إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Donc nous continuons notre explication du livre Al-Wajiz fi fiqh sunnati wal kitab al-aziz du Cheikh Abdul Azim ibn Badawi al-Khilafi. La semaine dernière on avait parlé des piliers du jeûne du mois du Ramadan et autres. On avait dit qu'il y avait deux piliers. Le jeûne comporte deux piliers. Le premier est al-niyya, c'est l'intention. La preuve est dans le Coran, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ. Allah subhanahu wa ta'ala dit, il ne leur a été ordonné que d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala en lui vouant un culte exclusif. Et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le hadith de Omar que vous connaissez tous, إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ. Les actes ne valent que par leur intention. Concernant l'intention pendant le mois du Ramadan, on avait donné quelques détails et quelques précisions à ce sujet. Qu'est-ce qu'on avait dit? On avait cité le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui n'a pas l'intention de jeûner avant l'apparition de l'aube, point de jeûne pour lui. Et on avait dit que les savants avaient dit point de jeûne, c'est-à-dire point de jeûne accepté. Et les savants sont divergés sur cela. Certains ont dit que la personne doit avoir l'intention de jeûner chaque nuit avant l'apparition de l'aube, et ceci pour chaque jour jeûné du mois du Ramadan. Quelle est leur preuve? La preuve, c'est le hadith que l'on vient de citer précédemment. Et ils disent pourquoi? Car le jeûne du mois du Ramadan, chaque jour est une adoration à part entière. Donc pour chaque jour et pour chaque adoration, il lui faut une intention bien précise. Et d'autres savants, comme Cheikh Ibn Uthaymin, eux considèrent qu'à partir du moment où la personne, où le mois du Ramadan commence, et que la personne a l'intention de jeûner, automatiquement, elle a l'intention de jeûner tout le mois. Il est inconcevable qu'une personne, au début du Ramadan, n'ait l'intention de jeûner qu'un seul jour et de ne pas jeûner les 29. Donc, ils considèrent que la première intention suffit et que ce n'est pas une condition pour les autres jours. Wallahu a'lam. Ensuite, on avait dit le deuxième pilier qui est al-imsak, qui est de s'abstenir de boire, de manger et de délaisser tout ce qui annule le jeûne, qu'on a vu par la suite et qu'on va revoir là. Mais ceci, de quand à quand? Min tulu' al-fajri ila ghurub al-shams. Ceci de l'apparition de l'aube. On avait dit que ici l'aube c'était l'aube véridique, car il y a l'aube véridique et l'aube mensongère jusqu'au coucher du soleil. Qu'est-ce que le coucher du soleil? Quand le disque solaire disparaît. Quand le disque solaire disparaît à l'horizon. Mais lorsque le disque solaire disparaît à l'horizon, est-ce qu'il fait nuit ou est-ce qu'il fait jour? Il fait jour, il peut même faire très jour. Il peut même y avoir beaucoup de lumière. On peut voir une lumière rouge très forte à l'horizon lorsque le soleil se couche. Ce que les savants appellent cette lumière rouge al-shafaqul ahmar. C'est le crépuscule rouge, et c'est grâce à ce crépuscule rouge, entre autres, que l'on connaît l'heure du Maghrib. Car l'heure du Maghrib, elle commence du coucher du soleil jusqu'à la disparition
du crépuscule rouge. Hatta maghrib al-shafaq al-ahmar. طيب. Et la preuve, quelle est la preuve de cela? C'est coranique, Allah dit فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى ذلك. Ahsant. Le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit فالآن باشروهن, maintenant cohabitez avec elles, c'est-à-dire avec vos femmes. فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا, et mangez et buvez jusqu'à ce que le fil noir vous apparaisse du fil blanc. Et on avait donné l'explication de ce verset, une explication qui a été donnée par qui? Par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui-même qui a expliqué ce hadith. Lorsqu'un compagnon ne voyait pas la différence entre il avait pris deux cordes, une blanche et une noire, et il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit qu'il ne voyait pas la différence, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a souri et lui a dit innama huwa al-layl wa an-nahar, que c'est le jour et la nuit, c'est-à-dire le fil blanc c'est le fil blanc du jour et le fil noir, c'est-à-dire c'est les ténèbres de la nuit. Lorsque tu vois les ténèbres de la nuit mélangées au jour, à la lumière du jour, eh bien c'est l'heure du fajr. طيب. Ensuite on avait parlé de al-mufattirat, des choses qui annulent le jeûne. On avait dit qu'il y avait 3 choses principales. Quelles sont-elles? Celles qui sont citées dans le verset, qui sont de manger, de boire et d'avoir des rapports avec son épouse. Donc ce sont les 3 choses principales, et ce sont les bases des choses qui annulent le jeûne. Mais est-ce qu'il n'y a que celles-ci? Non, elles sont les bases. Et de ces 3, quelle est la plus grave? D'avoir des rapports avec sa femme pendant la journée du Ramadan. Le premier, on avait dit que c'était de boire et de manger. Qu'est-ce que signifie boire et manger? C'est une chose qui est à l'extérieur de la bouche, qui rentre dans la bouche, qui atterrit à l'estomac. Non, c'est de manger quelque chose qui atterrit ou qui arrive à l'estomac. C'est ça, manger. Et que cette chose soit nourrissante ou non. À partir du moment où elle entre dans la bouche et qu'elle arrive dans l'estomac, la personne est considérée comme ayant mangé. Donc son jeûne est de suite et automatiquement annulé. De même pour le fait de boire. Et ce qui rentre du nez et arrive à l'estomac, est-ce que ça annule le jeûne ou pas? Oui. Quelle est la preuve? Ahsant. La preuve, c'est le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit وَبَالِغْ فِي الْإِسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَن تَكُونَ صَائِمًا, et accentue ou insiste dans l'istinshaq qui est d'aspirer de l'eau avec ses narines. D'accord? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous conseille d'insister lorsque l'on aspire l'eau par les narines pendant les ablutions, d'insister dans cela, sauf lorsque l'on est en état de jeûne, car de peur que l'eau n'entre, traverse la gorge et n'atterrisse dans l'estomac. Donc ceci est la preuve que même ce qui entre par le nez et qui arrive dans l'estomac, bien sûr lorsque la personne le fait volontairement, cela annule son jeûne. Non. Et pour les glaires qui va dans le nez, qui passe. Pour les glaires, certains savants l'autorisent, mais en disant que c'est détestable. Certains savants disent lorsque tu avales un glaire, cela n'annule pas ton jeûne, mais c'est très déconseillé car ce n'est pas une chose de pure. C'est quelque chose de malsain, un glaire. D'accord? Et ça peut porter atteinte à ta santé. Mais l'avis de la plupart des savants, c'est que le glaire, lorsque tu l'avales, même volontairement, cela n'annule pas ton jeûne, mais qu'il est préférable et recommandé pour toi de le recracher. Ensuite, on avait dit que le vomissement aussi annulait le jeûne à condition qu'il soit fait volontairement. Lorsque le vomissement est involontaire, cela n'annule pas le jeûne. Par contre, lorsque la personne le fait volontairement, cela annule son jeûne, comme le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam est très clair à ce sujet. Ensuite, quatrièmement et cinquièmement, on avait dit que c'était al-hayd wa nifas, les menstrues et les lochis.
Et ceci annule le jeûne, même si elles apparaissent dans les dernières minutes de la journée, avant le coucher du soleil, lorsque la femme a ses règles ou a ses lochis, le jeûne de ce jour est automatiquement annulé, et ceci bi-ijma' al-ulama, et ceci à l'unanimité des savants. Ensuite, donc là on a vu combien de choses qui annulent: de manger, de boire, de vomir, de se faire vomir volontairement, les lochis et les menstrues, et il reste le sixième qui est d'avoir des rapports avec sa femme, et ceci pendant la journée du mois du Ramadan. Et celui qui a des rapports avec sa femme pendant la journée du mois du Ramadan, il lui est obligatoire de faire une expiation qui est premièrement d'affranchir un esclave, si la personne ne peut pas, de jeûner 2 mois, et celui qui n'a pas la possibilité de jeûner, de nourrir 60 pauvres. Et celui qui n'a pas la possibilité de nourrir 60 pauvres, et beaucoup de savants disent yasqutu anhu. Certains savants disent que celui qui n'a ni la possibilité d'affranchir un esclave, et ceci c'est quasiment impossible dans notre époque, qui n'a pas la possibilité de jeûner 2 mois et qui n'a pas la possibilité de nourrir 60 pauvres, eh bien cette expiation est levée pour lui, car Allah subhanahu wa ta'ala dit la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah subhanahu wa ta'ala n'impose pas à une âme ce qu'elle ne peut pas supporter. Taïb, qu'est-ce qu'on avait dit à ce sujet? On avait dit que concernant la kafara, il y a certains ulama qui disent que c'est que pour l'homme. Certains savants disent que c'est que pour l'homme. Et d'autres qui disent que c'est pour l'homme et la femme. Et d'autres disent que c'est pour l'homme et la femme. Quelle est la preuve de ceux qui disent que c'est pour l'homme et pour la femme? C'est le hadith en lui-même. C'est le hadith qu'on a vu où un homme est venu voir le professeur Hassan, il lui a dit je suis voué à la perte. Et le professeur Hassan lui a demandé qu'as-tu? Il a dit j'ai eu des rapports avec ma femme. Et le professeur Hassan, c'est là où il lui a posé les questions. As-tu un esclave à franchir? Il a dit non. As-tu la possibilité de jeûner 2 mois? Il a dit non. As-tu la possibilité de nourrir 60 pauvres? Il a dit non. Puis le professeur Hassan s'est assis, a attendu. Les savants disent ici, il a attendu. Il y a 2 versions. Des explications. Il y en a qui disent qu'ils savaient qu'il y a une nourriture qui allait arriver. Certains savants disent que le professeur Hassan attendait car il savait que de la nourriture allait venir. Et d'autres savants ont dit que le professeur Hassan n'avait pas de réponse et qu'il attendait que la révélation lui parvienne. Yani en réponse à ce problème. Et un homme est venu apporter des dates au professeur Hassan, et le professeur Hassan a dit à cet homme prends-les et donne-les en aumône. Et cet homme a dit je vais les donner en aumône à plus pauvre que moi, ou envoyé d'Allah, y est-il plus pauvre que moi pour que je les donne en aumône? Et le professeur Hassan a souri et lui a dit idhab wa tasaddaq ala ahlik, pars et donne-les en aumône à ta famille. Et donne-les à nourrir à ta famille. Taïb, quelle est la preuve de ceux qui disent que la kafara, que l'expiation, elle est valable pour l'homme comme pour la femme? Ce hadith en lui-même, il est où la preuve dans ce hadith? Parce qu'ils disent que quand l'homme il est venu demander au prophète, c'est une fatwa qu'il cherchait. Alors le prophète il lui a donné le fatwa. Le mufti c'est pas comme le qadi. Non. C'est ça qui a. Ahsant, que dans ce hadith, les savants qui ont dit que l'expiation elle est valable pour l'homme comme pour la femme ont dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a été posé une question et il a répondu à la question qui lui a été posée. Et le mufti, celui à qui on pose une question, il donne la réponse à la question qui lui a été posée. Contrairement au juge, lorsqu'on lui demande de juger, là il a besoin de connaître les deux versions. D'accord? Là il a besoin de connaître les 2 versions. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne lui a pas parlé de sa femme, car l'homme est venu et a dit halaktu. Il a dit je suis voué à la perte. Il parlait de qui cet homme? Il est de lui-même. Il n'a pas dit je suis voué à la perte, moi et ma femme. D'accord? Donc les savants ont dit que le professeur Hassan lui a répondu à lui car c'est lui qui lui a posé la question. Et les autres savants, quand il dit, ceux qui disent que c'est valable que pour l'homme, ils disent que le prophète Hassan, quand on lui a posé la question,
c'était pour une personne à qui on pose la question et qui connaît la réponse, il est obligé de répondre. Non. Les autres savants ont dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, si la femme devait elle aussi faire une expiation, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'aurait pas manqué de le dire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'aurait pas manqué de le dire et d'en informer cet homme pour que lui en informe sa femme. Car les savants ont dit que de retarder une information dans le moment propice où la personne en a besoin est interdit. C'est une règle. Donc si la femme si la femme devait elle aussi donner une expiation, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'aurait pas manqué d'en informer son mari. D'accord? Donc ce sont les deux avis. Wallahu a'lam. Qu'est-ce qu'on avait dit d'autre sur l'expiation? On avait dit que cela était propre pour le mois du Ramadan. Que celui qui avait des rapports avec sa femme pendant un jeûne obligatoire, qui est un jeûne d'expiation, que ce soit un jeûne d'expiation ou un vœu, en dehors du mois du Ramadan, qu'il n'avait pas de kafara à faire, qu'il devait seulement rattraper son jeûne sans pour autant donner d'expiation. De même pour celui qui rattrape des jours de jeûne du mois du Ramadan dans un autre mois. Car les savants ont dit que l'expiation, elle a été instaurée et légiférée car la personne n'a pas respecté le temps sacré du mois du Ramadan, n'a pas respecté le terme sacré du mois du Ramadan. Taïb. Ensuite, on avait parlé des comportements à avoir pendant le jeûne, entre autres de as-sahur. Qu'est-ce que as-sahur? C'est le moment. Il n'y a que Bachir qui assimile les cours. C'est le moment. Non? C'est le moment. As-sahur, c'est ce que... As-sahur, c'est le moment. C'est le moment. Le repas. As-sahur, c'est le repas que tu manges. Et as-suhur, c'est le fait de manger. C'est comme al-wadu et al-wudu. Al-wadu, c'est l'eau avec laquelle on fait les ablutions. Et al-wudu, c'est le fait de faire les ablutions. De même pour sahur. As-sahur, c'est la nourriture que tu manges. Et as-suhur, c'est le fait de manger cette nourriture pendant un moment bien précis qui est avant le fajr. Qui est avant al-fajr. Et on avait cité les mérites de ce repas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit tasahharu fa inna fi as-sahuri baraka. Mangez le suhour ou le sahur, car il y a dans le sahur une baraka, une bénédiction. D'accord? Et on avait cité l'explication de bénédiction ici. On avait dit que tout acte que tu fais en obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une baraka, c'est une bénédiction. On avait dit aussi que certaines personnes qui avaient l'habitude de manger, de boire plusieurs fois dans la journée, lorsqu'elles jeûnent, elles n'ont plus ce besoin de boire et de manger, et ceci prouve que as-sahur, que le repas avant l'apparition de l'aube est une bénédiction. Et on avait dit aussi que c'était une bénédiction car c'était la différence entre le jeûne des musulmans et le jeûne des juifs et des chrétiens, les gens du livre, car eux n'ont pas de as-sahur, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, al-fisal, ou que la différence entre notre jeûne et celui des gens du livre, c'est akalatus sahur. Taïb. On avait dit que le meilleur repas pour le sahur, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit ni'ma sahur al-mu'min at-tamr, que le meilleur des suhour ou des sahur du croyant, ce sont les dates. Il y a aussi un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala al-mutasahhirin, qu'Allah et ses anges prient sur ceux qui mangent as-sahur, Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit de faire le sahur ne serait-ce qu'avec celui qui n'a pas l'intention de manger ou qui n'a pas la possibilité de manger, qu'il fasse au minimum une gorgée d'eau. Walau bi jar'ati ma, ne serait-ce qu'avec une gorgée d'eau. Et on avait dit que le sahur, il était préférable de le retarder et de le faire le plus tard possible. Et on avait dit même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui entend le adhan, c'est-à-dire le deuxième adhan, et que le récipient est sur sa main, qu'il ne le pose jusqu'à en avoir
fini, qu'il ne le pose pas jusqu'à en avoir fini, c'est-à-dire de le boire. Et on avait dit que Cheikh Al-Albani rahimahullah avait dit de ce hadith, c'était une preuve que l'imsak c'était une innovation en islam, qu'il n'y a pas de imsak en islam. Et ce temps d'un quart d'heure que les gens s'imposent avant l'adhan du fajr, pourquoi est-ce qu'ils imposent cela? De peur de manger pendant l'adhan. Or, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, s'il y a l'adhan et que vous avez un verre dans votre main, alors terminez-le. Donc, pourquoi avoir peur de l'adhan du fajr? Pas besoin d'avoir peur. Non. S'il ressentait le besoin, s'il ne ressent pas le besoin, il le repose le verre. Certains savants disent cela, que s'il n'en ressent pas le besoin, qu'il le pose. Jusqu'à ce qu'il boit de ce verre ce dont il a besoin. C'est vrai, certains savants ont dit, celui qui n'a pas besoin, celui qui est déjà rassasié, alors qu'il le pose. Non. طيب يقول المؤلف ثانيا الكف عن اللغو والرفث ونحوهما مما يتنافى مع الصوم. Donc le premier comportement à avoir en état de jeûne, on a dit que c'était as-sahur. Le deuxième, l'auteur dit, c'est le fait de s'abstenir de toutes les mauvaises paroles ou similaires qui sont en contradiction avec le jeûne. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب ولا يجهل فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. طيب. Selon Abu Huraira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque l'un d'entre vous jeûne, fala yarfuth. Qu'est-ce qu'on avait dit sur fala yarfuth? On avait déjà lu ce hadith, on l'a déjà expliqué. Qui est? Qu'est-ce que Rafat ici? Non? C'est al-kalamu al-fahish, ce sont les mauvaises paroles, les paroles détestables. D'accord? Fala yarfuth wala yaskhab. Wala yaskhab, ça veut dire quoi? Vous avez oublié? Fala yaskhab, on avait dit que c'était qu'il ne crie pas et qu'il ne lève pas sa voix en s'énervant. Fala yaskhab wala yajhal. Qu'est-ce que ça veut dire wala yajhal? Non, s'énerver c'est wala yaskhab. Wala yajhal, c'est-à-dire les savants disent qu'ils ne fassent pas les actes des ignorants. Qu'ils ne fassent pas les actes des ignorants. Car les ignorants peuvent faire des gestes et des actes et des paroles qui à la base ne sont pas interdites mais sont déplacées. Il y a une personne qui vient, comme au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les bédouins, c'est des personnes qui sont dures. D'accord? Et ils peuvent dire ou faire des paroles, ou dire des paroles qui ne sont pas interdites en elles-mêmes, mais qui sont déplacées. D'accord? Et les savants ont dit de même pour celui qui jeûne. Il ne doit pas faire des actes qui sont mal polis, qui sont certes autorisés, qui ne sont pas interdits, mais qui sont mal polis. Ensuite, le professeur sallallahu alayhi wa sallam a dit فَإِنْ شَاتَمَهُ أَحَدٍ. Et si quelqu'un l'insulte ou lui porte atteinte, et les savants ont dit فَإِنْ شَاتَمَهُ أَحَدٍ بِلِسَانِهِ أَوْ بِيَدِهِ. Si quelqu'un lui porte atteinte, que ce soit verbalement ou physiquement, ou bien qu'il le combat, فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ, que cette personne dise je suis jeûneur. Et on avait aussi expliqué cela, la parole du professeur Hassan qui dit qu'ils disent je suis jeûneur. Qu'est-ce qu'on avait dit? On avait cité la parole de l'imam Nawawi rahimahullah qui avait dit, ils disent que certains ulama ils disent qu'ils le disent en lui-même. Certains savants disent qu'ils le disent à l'intérieur de lui-même. Ou bien d'autres qui disent le dire à voix haute. D'autres qui disent à voix haute. Et Nawawi il a dit et l'imam Nawawi rahimahullah a dit wal afdalu al-jam'u bayna hadayn al-amrayn, que le mieux c'est de rassembler ces deux choses, c'est-à-dire de le dire dans ton intérieur et de le dire également par ta langue, pour que la personne sache que tu es en état de jeûne et qu'elle ne te cherche plus, qu'elle arrête de t'offenser.
وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. حديث رواه البخاري وأبو داود والترمذي. Et un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, donc toujours selon Abu Huraira, man lam yada' qawl az-zur, celui qui ne délaisse pas qawl az-zur. Qawl az-zur, ce sont des paroles. Az-zur en arabe, ça vient de l'izwirar. Et l'izwirar en arabe, c'est l'inhiraf. C'est le fait de se dévier. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui ne délaisse pas des paroles qui dévient, c'est-à-dire qui dévient de l'haq, qui dévient de la vérité. Par exemple, al-namima, la médisance. Par exemple, al-ghayba. Par exemple, al-kadhib, de mentir, d'insulter, d'accuser quelqu'un à tort. Tout ceci sont des paroles qui dévient de la vérité, donc qui sont considérées comme étant qawl az-zur. D'accord? Wal amalu bihi. Wal amalu bihi, c'est-à-dire de mettre en pratique ces paroles. De mettre en pratique ces paroles, c'est-à-dire de mentir et de mettre en pratique ce mensonge. Les savants disent aussi que al-amalu bihi ay biz-zur, c'est-à-dire de faire tout ce qui dévie de la vérité. De faire tout ce qui dévie de la vérité, comme de tricher. D'accord? Par exemple, quelqu'un qui est commerçant, qui pèse des tomates ou autre, il ment. D'accord? Il dit par exemple, tu as 2 kilos alors que la personne n'en a qu'un. Il a menti. Là, c'est qawl az-zur. Et il va facturer à cette personne 2 kilos au lieu de 1. Donc cette personne a dit une mauvaise parole, mais a fait aussi, il a mis aussi en pratique. فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui délaisse une parole, celui qui ne délaisse pas les mauvaises paroles et le fait de les mettre en pratique, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas besoin qu'il délaisse de boire et de manger. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas besoin que cette personne s'abstienne de boire et de manger. Qu'est-ce que ça veut dire فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas besoin. Ça veut dire qu'il s'en passe. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, même si cette personne jeûne, en appliquant toutes les conditions du jeûne et en faisant un jeûne parmi les plus pieux, est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala aura besoin de son jeûne? Non. Et n'est que cette personne jeûne correctement ou ne jeûne pas correctement, Allah subhanahu wa ta'ala, dans tous les cas, il n'a pas besoin de lui. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. Il dit, et celui qui mécroit, c'est-à-dire celui qui ne croit pas en Allah, فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas besoin ni de lui, mais n'a pas besoin aussi de tous les mondes. Allah subhanahu wa ta'ala n'a besoin ni du monde, ni des 7 cieux, ni des terres. D'accord? Par contre, ses serviteurs ont besoin de lui. Les serviteurs ont besoin de lui. Allah subhanahu wa ta'ala dit Antumul fuqara'u ila Allah. Vous êtes les pauvres envers Allah. Wallahu huwal ghaniyyul hamid. Et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui al-ghani, celui qui n'a besoin de personne. Et lorsque l'on dit as-samad, qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, as-samad, parmi les sens de samad, c'est qu'il n'a besoin de personne, mais que tout le monde a besoin de lui. Donc, qu'est-ce que signifie فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ? Car Allah n'a pas besoin. Al-haja huna. Il n'est pas accepté. Non? Ça, il peut manger. بمعنى أن الله لا يتبه على ذلك على صيامه. Non. Les savants disent al-haja huna al-irada. Al-haja huna al-irada. Les savants disent que le besoin ici dans ce hadith, cela signifie qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne veut pas. Allah subhanahu wa ta'ala ne veut pas de lui qu'il délaisse de manger et de boire. Celui qui ne délaisse pas de dire de mauvaises paroles et de les mettre en pratique, Allah subhanahu wa ta'ala ne veut pas de lui qu'il s'abstienne de boire et de manger. فَإِنَّهُ لَا يُرِيدُهُ اللَّهُ وَلَا يَرْضَاهُ. Et Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas cela. Il n'aime pas qu'une personne jeûne et dise des mauvaises paroles et les mette en pratique. D'accord? Donc al-haja huna, les savants disent que on peut attribuer al-haja lillah
on peut attribuer le besoin à Allah subhanahu wa ta'ala, mais à une condition, de considérer le besoin comme étant le bon vouloir, la volonté, en considérant al-haja comme étant al-irada. On déduit de ce hadith, premièrement, que les actes ont une influence sur le jeûne. Car le professeur Sam a dit celui qui ne délaisse pas une mauvaise parole et le fait de la mettre en pratique, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas besoin qu'il délaisse de boire et de manger. Donc on en déduit que les actes ont une influence sur le jeûne. Mais est-ce que cela l'annule? Non. Jumhur ulama, la plupart des savants disent que cela n'annule pas le jeûne, mais diminue sa récompense. On en déduit aussi la sagesse du jeûne, qui n'est pas uniquement de s'abstenir de boire et de manger, mais qui est at-taqwa, qui est d'acquérir la piété. Et on en déduit aussi de ce hadith une règle qui est qu'une chose qui est interdite en règle générale n'annule pas un acte. N'annule pas un acte. Comment est-ce qu'on déduit cette règle? Que une chose interdite en général dans la religion, lorsque tu l'as fait dans un acte d'adoration, cela n'annule pas cet acte d'adoration. Un exemple. Un exemple, le hadith. Celui qui ne délaisse pas les mauvaises paroles, on a dit les mauvaises paroles, c'est al-kadhib. On a dit c'est le riba, c'est le namima, c'est de mentir, c'est de faire la médisance. Toutes ces choses sont interdites en islam. Que tu sois en état de jeûne ou que tu ne sois pas en état de jeûne. Mais si tu les fais en état de jeûne, est-ce que cela annule? Est-ce que cela annule ton jeûne? Ça ne l'annule pas. Pourquoi? Car ce sont des choses qui ont été interdites en général. Elles n'ont pas été interdites parce que tu jeûnes. Contrairement à l'akl wa shurb, de boire et de manger. Celui qui boit et qui mange, est-ce que son jeûne est annulé ou pas? Il est annulé. Pourquoi? Car ce sont des choses qui ont été interdites quand tu es en état de jeûne. Par exemple, une personne qui porte une bague en or. Un homme qui porte une bague en or. On sait tous que de porter une bague en or pour un homme, cela est interdit. Celui qui prie en portant une bague en or, il a fait une chose interdite en faisant sa prière. Est-ce que sa prière est annulée? Non. Car le fait de porter une bague en or n'annule pas la prière, ne fait pas partie des choses qui annulent la prière, malgré que ce soit quelque chose d'interdite. Un homme qui porte des vêtements de soie et qui prie, est-ce que sa prière est invalide ou pas? Oui, bien sûr qu'elle est valide. C'est pas spécifique à la prière. Voilà, le fait de porter de la soie pour un homme, cela est interdit, mais si un homme prie en portant des vêtements de soie, sa prière n'est pas pour autant annulée, car l'interdiction de porter la soie n'est pas propre et spécifique à la prière. C'est clair? Non. Non. Il a nié de sharabahu wa ta'amahu wa sharabahu. Anna Allah, ouais, qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne veut pas et n'aime pas, mais ça ne veut pas dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala annule ce jeûne. Et justement, ils utilisent cette règle-là, que toutes ces choses qui sont interdites, toutes ces paroles qui sont interdites à dire, elles n'ont pas été interdites parce que la personne est en état de jeûne, elles ont été interdites en règle générale. Et la règle, elle est connue déjà avant ce hadith. Elle ne s'applique pas que en état de jeûne, elle s'applique aussi pendant la prière, elle s'applique pendant les ablutions, durant toutes les autres adorations. Non. Non. Donc pour les gens qui font ces actes interdits, la récompense elle est diminuée, là, c'est clair que la récompense elle est diminuée. Mais là on parle de accepter ou non, annuler ou non. Mais après, concernant la récompense, c'est clair qu'une personne qui prie avec une bague en or, sa récompense est diminuée. Mais l'échec. Non. Sinon, on aurait mis avec comme arrêter de manger, boire, avec les rapports sexuels. Dans ce cas-là, ça annulerait le jeûne. Ça annule le jeûne parce que ce sont des choses interdites pour le jeûneur. Non.
طيب ثالثا, la troisième chose qu'il est recommandé de faire, al-judu wa mudarasatu al-Qur'an, c'est-à-dire d'être clément et généreux et d'apprendre le Coran, d'étudier le Coran. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان جبريل عليه السلام يلقاه كل ليلة في رمضان حتى ينسلخ يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن فإذا لقيه جبريل عليه السلام كان أجود بالخير من الريح المرسلة حديث متفق عليه. La preuve qu'il est recommandé à la personne qui est en état de jeûne d'être généreuse et d'apprendre le Coran, c'est le hadith d'Ibn Abbas qu'Allah l'a agréé, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait partie des gens qui étaient les plus généreux dans le bien. Et il était encore plus généreux pendant le mois du Ramadan lorsqu'il rencontrait Jibril. Et il rencontrait Jibril alayhi salam chaque nuit du Ramadan hatta yansalir, jusqu'à ce que le Ramadan se termine. Hatta yansalir ay Ramadan. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lisait et récitait sur Jibril alayhi salam le Coran. Faïda laqiyahu Jibril alayhi salam. Et lorsque Jibril le rencontrait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était très généreux dans le bien et accourait vers le bien, était plus généreux qu'un vent doux, était plus généreux qu'un vent doux. Et les savants ont dit que Ibn Abbas a comparé la bonté du prophète sallallahu alayhi wa sallam à un vent pour montrer que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'empressait et apportait son bien de façon rapide et de façon étendue, car un vent, lorsqu'il apporte un bien, il apporte un bien et le bien est étendu. La zone de couverture est étendue. D'accord ? Donc c'est pour cela qu'Abdullah ibn Abbas a comparé la bonté du prophète sallallahu alayhi wa sallam à un vent. Et le vent peut arriver en annonçant des bonnes nouvelles, comme le dit Allah subhanahu wa ta'ala, wa huwa alladhi yursilu riyaha bushran bayna yadayhi, que Allah subhanahu wa ta'ala dit, et c'est lui qui envoie le vent en bonne nouvelle de ce qu'il précède, c'est-à-dire que le vent précède la pluie et qu'un vent doux en général apporte la bonne nouvelle d'une pluie qui vient par la suite. طيب رابعا تعجيل الفطر. Quatrièmement, de s'empresser de rompre le jeûne. عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر حديث متفق عليه. Le prophète, selon Sahl ibn Sa'd, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les gens ne cesseront d'être dans le bien tant qu'ils s'empresseront de rompre leur jeûne. Les gens ne cesseront de connaître le bien tant qu'ils s'empresseront de rompre le jeûne. Hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les gens ne cesseront d'être dans le bien. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle des gens, il parle de qui? Il parle premièrement des musulmans et des jeûneurs. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle des musulmans et des jeûneurs. Et lorsque l'on dit musulmans, on sort les non-musulmans. Car les non-musulmans, est-ce qu'ils sont dans le bien? Non. D'accord? Donc, si les musulmans jeûneurs s'empressent de rompre leur jeûne, est-ce que cela veut dire que les non-musulmans seront dans le bien? Non. Donc, an-nas huna, les savants disent, huwa amun urida bihi al-khas, que c'est une chose générale, mais qui est destinée à une chose précise. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit les gens, mais il voulait dire par les gens, les jeûneurs musulmans. La yazalu an-nasu bi khayr. Les gens ne cesseront d'être bien. Les savants disent que ici c'est le bien dans la religion. Ils seront bien dans leur religion. Autrement dit, s'ils ne s'empressent pas de rompre leur jeûne, ils seront dans le mal, c'est-à-dire dans leur religion. Ma'ajjalu al-fitr, tant qu'ils s'empresseront de rompre leur jeûne. Et les savants disent
que de rompre le jeûne est interdit dans 3 conditions, dans 3 cas. Il y a 3 cas dans lesquels il est interdit de rompre le jeûne. Le premier cas qui est lorsque la personne est sûre que le soleil ne s'est pas couché. Lorsque la personne est sûre que le soleil ne s'est pas couché, est-ce qu'il lui est autorisé de rompre son jeûne? Non. Lorsque la personne, les savants disent aussi, lorsque la personne a un doute que le soleil s'est couché, est-ce qu'elle doit rompre son jeûne ou pas? Non, parce qu'elle a un doute. Et pourquoi? Parce qu'il faut avoir l'yaqin pour faire une chose, pour la danse. Non, car il faut avoir la certitude. Et la chose dont il est sûr, c'est que la nuit n'est pas encore tombée, que le soleil ne s'est pas encore couché, donc qu'on est encore en journée, donc il ne lui est pas autorisé de rompre son jeûne. D'accord? Et les savants disent qu'il est autorisé de rompre son jeûne dans 2 cas. Quand? Lorsque il est sûr que le soleil s'est couché, et lorsque tu as la forte suspicion, il t'est autorisé de rompre ton jeûne. Et la preuve, c'est le hadith de Asma bint Abi Bakr radiallahu anha, qui a dit qu'ils ont rompu leur jeûne au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam alors que le ciel était nuageux. Le ciel était nuageux. Donc les nuages cachaient la lumière du soleil. Et ils pensaient que le soleil s'était couché. Puis Asma bint Abi Bakr radiallahu anha a dit Thumma tala'at ash-shams. Et ensuite le soleil s'est levé. Et lorsque les nuages se sont dispersés, le soleil est réapparu. Or le soleil, quand il se couche, il ne réapparaît pas normalement. Donc cela prouve que le soleil ne s'était pas couché. Et les savants ont dit dans ce hadith, il y a une preuve que celui qui a une forte suspicion que le soleil s'est couché, la preuve elle est dans ce hadith. Car s'ils étaient sûrs que le soleil s'était couché, est-ce qu'ils se seraient levés après? Est-ce qu'ils se seraient levés après? Et quand tu es sûr d'une chose, c'est que cette chose, elle est véridique. Donc s'ils étaient sûrs que le soleil s'était couché, d'accord, que les nuages disparaissent, le soleil n'aurait pas réapparu. S'il réapparaît, ça veut dire qu'ils ont rompu leur jeûne en n'étant pas sûrs. Vous avez compris ou pas? Et si le soleil s'est levé avant, c'est qu'ils se sont basés sur une chose qui n'était pas sûre. Car si cette chose était sûre, le soleil ne se serait pas levé. Fahimtum? Taïb. Parce que maintenant, les gens de France, maintenant la montre jeudi. Il y a des mosquées, maintenant, ils font salat à 6h moins quart, d'autres à 6h moins 10, d'autres à 6h moins 5. On s'arrête avec qui? Laisse ce qui pèse un doute à ceux qui n'en pèsent pas. C'est-à-dire, tu prends le plus tôt, comme ça tu es sûr. بالنسبة للصيام et بالنسبة للصلاة, tu prends la plus tard. Okay. Quant à celui, le soir, celui qui doute que l'aube se soit levée ou non, est-ce qu'il lui est autorisé de continuer à manger ou pas? Tu es en train de manger as-suhour ou as-sahour et tu as un doute si l'aube s'est levée ou non. Est-ce qu'il t'est autorisé de continuer à manger ou tu dois t'abstenir à partir du moment où tu as un doute? Non? Tu t'abstiens? Pourquoi tu t'abstiens? Tu continues. Non? Par rapport à ce que tu viens de dire, Tu continues. Non, tu manges. Non, concernant ce que j'ai dit, c'est quand il y a une forte suspicion, et cela lorsque le soleil se couche. D'accord? Car il y a le hadith de Asma qui le prouve. Et concernant le matin, lorsque tu doutes de l'apparition de l'aube, tabni ala al-yaqin. Quelle est la certitude pour toi? La certitude, c'est qu'il fait nuit. Donc pour toi, il fait nuit jusqu'à la preuve du contraire. Et le fait que tu aies un doute, cela, pour toi, le soleil ne s'est pas levé. L'aube n'est pas apparue. Donc, tu te bases sur la certitude qui est que c'est la nuit, donc tu as le droit de manger. D'accord? Allahu a'lam. Celui qui voit le soleil se coucher,
mais que le mu'adhin n'a pas encore fait l'adhan. Il a le droit de manger ou pas? Non? Il faut qu'il s'empresse. Mais est-ce que c'est une condition d'entendre le mu'adhin? Non. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit إذا أقبل الليل من هنا وأدبر النهار من هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit lorsque la nuit apparaît de ce côté et que le jour disparaît de l'autre et que le soleil s'est couché, فقد أفطر الصائم. Alors il est autorisé au jeûneur de rompre son jeûne. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit de jeûner lorsque tu entends al-mu'adhin, de manger lorsque tu entends al-mu'adhin. طيب خامسا أن يفطر على ما تيسر له مما هو مذكور في هذا الحديث. Cinquièmement, de rompre son jeûne avec ce qui lui est possible parmi les choses citées dans ce hadith. عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي فإن لم يكن رطبات فعلى تمرات فإن لم تكن حسى حسوات من الماء. حديث حسن صحيح. Donc selon Anas radiallahu anhu, il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam rompait son jeûne avec des dattes mûres et fraîches avant de prier. S'il n'en trouvait pas, il mangeait alors des dattes. S'il n'en trouvait pas, il buvait quelques gorgées d'eau. Il buvait quelques gorgées d'eau, hadith authentique ou Hasan al-Sahih rapporté par Abu Daoud et At-Tirmidhi. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam rompait son jeûne avec les meilleures des dattes, celles qui sont mûres et fraîches. S'il n'en trouvait pas, avec des dattes normales, s'il n'en trouvait pas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam buvait des gorgées d'eau. Les savants disent de boire 3 gorgées d'eau. Comme cela est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Non. C'est autorisé. Mais là on parle des choses qui sont mustahabba. Et le titre du chapitre c'est les choses qui sont préférables pour le jeûneur. Donc il est préférable pour le jeûneur, s'il n'a pas de date, de boire de l'eau. Mais celui qui boit du lait, est-ce que son jeûne est rompu? Non. Il est autorisé, non. C'est pas là la question, c'est les gens ils mettent du lait parce que pour eux c'est mustahab de prendre du lait. De prendre du lait? Non, il n'y a pas de asl dans ça. Et même ceux qui boivent du lait et des dattes en retour du pèlerinage, ça n'a aucune source dans la religion. D'accord? Celui qui veut rompre son jeûne, soit avec des dattes, s'il ne peut pas avec de l'eau. Wallahu a'lam. J'ai oublié de parler d'une chose. Pour celui, sur le point d'avant, celui qui avait une forte suspicion, qui soupçonnait fortement que le soleil se soit couché et qui a mangé par la suite. Puis, le soleil est apparu. Premièrement, est-ce qu'il doit continuer de jeûner ou pas? Il doit continuer de jeûner. Deuxièmement, est-ce qu'il doit rattraper ou pas? Pourquoi? Parce qu'il n'a pas fait exprès. Certains savants disent qu'il doit rattraper, et d'autres ont dit non, il ne doit pas rattraper, car comme cette histoire, comme le dit Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, comme ce fait a été répandu, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur avait ordonné de rattraper le jeûne, cela serait aussi répandu. Or, ce qui était répandu, c'est seulement que le soleil est réapparu. Et dans le hadith, il n'a pas été stipulé que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur avait ordonné de rattraper. Donc le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que cela n'est pas présent dans le hadith, prouve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne leur a pas ordonné. Car s'il leur avait ordonné, cela se serait répandu. Non. طيب سادسا الدعاء عند الفطر بما جاء في هذا الحديث. Sixièmement, l'invocation au moment de la rupture du jeûne par ce qui est rapporté dans ce hadith. Selon Ibn Umar radiallahu anhu, il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il rompait son jeûne, عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. حديث حسن رواه أبو داود. Selon Ibn Umar, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit
que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il rompait son jeûne, disait ذهب الظمأ, que la soif est partie, وابتلت العروق, et les veines se sont remplies, وثبت الأجر إن شاء الله, et la récompense est présente par la volonté d'Allah. Certains savants disent que cette invocation, comme le dit Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah, cette invocation ne doit se dire qu'en période d'été, lorsque les journées sont longues. Car c'est quand les journées sont longues que les gens éprouvent de la soif et que leurs veines se sèchent. Et ici on traduit littéralement, c'est-à-dire qu'elles redeviennent humides, car la faim et la soif assèchent les veines, et le fait de remanger redonne de l'humidité et de la fluidité aux veines. Et Cheikh Ibn Uthaymin dit que la personne éprouve de la soif et de la faim quand les journées sont longues. D'accord? Et c'est dans ce cas-là que lorsqu'il mange, il dit que la soif est partie et que les veines se remplissent. Et il dit aussi, Cheikh Ibn Uthaymin, qu'il n'est pas légiféré de dire celle-là, de dire cette invocation en dehors de cette période, car cela est considéré comme du mensonge. Et il dit, si tu dis cette dua, que la soif est partie, alors que toi à la base tu n'avais pas soif. Les journées en hiver sont longues, sont courtes à Afouane. Une personne peut très bien arriver à l'heure de Maghrib et ne pas ressentir de soif. Donc pourquoi dire cette dua que la soif est partie alors qu'à la base il n'y avait pas de soif? D'accord? Mais d'autres savants ont dit que cette dua, que cette invocation se dit que les journées sont longues ou que les journées sont courtes. D'accord? Car par exemple, lorsque tu fais l'invocation dans ce sujoud, qu'est-ce que tu dis? Allahumma, d'accord? Allahumma gfirli warhamni wa'afini wajburni. Et al-afu, tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala de t'épargner du mal. Mais si toi à la base tu n'as pas de mal, si tu es en bonne santé et que entre guillemets tu n'as pas besoin qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'épargne d'un mal qui te touche, est-ce que tu dis comme cette invocation ou pas? Tu l'as dit car tu suis le prophète sallallahu alayhi wa sallam. De même pour ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit cette invocation, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam c'est pour nous le meilleur des exemples. Wallahu a'lam. Ma yubahu lis-sa'im, ce qui est autorisé pour le jeûneur, ce qui est autorisé de faire pour le jeûneur. Awwalan al-ghuslu lit-tabarrud, de se laver pour se rafraîchir. An Abi Bakr عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرج يصب على رأسه الماء وهو صائم من العطش أو من الحر حديث صحيح. Donc, premièrement, qu'il est autorisé de se laver pour se rafraîchir. La preuve est le hadith de Abi Bakr ibn Abd al-Rahman. Selon certains compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit qu'il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam bil Arj, qui est un endroit proche de Médine, qu'il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam verser sur sa tête de l'eau alors qu'il était en état de jeûne, et ceci à cause de la soif ou bien de la chaleur. Ceci à cause de la soif ou de la chaleur. Hadith authentique apporté par Abu Daoud. Donc il est autorisé à la personne de se doucher lorsqu'elle est atteinte par une grande chaleur ou qu'elle a soif, qu'il lui est autorisé de verser de l'eau sur sa tête et de se doucher, de prendre une douche froide pour se rafraîchir, même en état de jeûne. Cela est totalement autorisé. Deuxièmement, qu'il est autorisé de faire al-madmadah, de se laver la bouche, et al-istinshaq, d'inspirer de l'eau par ses narines, min ghayri mubalagha, sans abuser. عن لقيت بن سمرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. La preuve de al-istinshaq, qu'il est autorisé à la personne qui jeûne d'inspirer de l'eau par ses narines, c'est le hadith de Laqit ibn Sabura qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et accentue ou insiste sur al-istinshaq sauf lorsque tu es en état de jeûne.
Et concernant al-madmada, concernant le fait de se laver la bouche, les savants disent, comme le dit Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah, il y a 3 cas. Il y a un cas dans lequel al-madmada est obligatoire, il y a des cas où al-madmada est autorisé, et il y a des cas où la madmada est déconseillée, voire interdite. Le premier cas où al-madmada, c'est-à-dire de se rincer la bouche, est obligatoire. Quels sont ces cas? Il y en a 2. Al-wudu et al-ghusl. De faire ses ablutions, lors des ablutions, et lors du grand lavage. Car vous savez tous que al-madmada et l'istinshaq font partie des conditions du grand lavage. Vous le savez ça? Hein? Vous le savez, on l'a vu. Qu'une personne qui, par exemple, veut se laver et faire le grand lavage, qu'il lui est autorisé de plonger dans la mer, d'accord, avec l'intention de se laver, qu'il sera considéré pur à condition qu'il lave sa bouche et son nez. Car parmi les conditions du grand lavage, c'est que l'eau atteigne toutes les parties du corps. Que l'eau atteigne toutes les parties du corps. Donc si tu plonges, est-ce que l'eau rentre dans ta bouche? Est-ce qu'elle rentre dans ton nez? Non. Donc tu dois rentrer l'eau dans ta bouche et dans ton nez. Enfin, le deuxième cas où il est autorisé de faire al-madmada, les savants disent lorsque ta bouche est desséchée. Lorsque ta bouche est desséchée, comme le dit Cheikh Ibn Uthaymin, il t'est autorisé de rincer ta bouche. Lorsque tu n'as plus de salive et que ta bouche est asséchée en état de jeûne, qu'il t'est autorisé de rincer ta bouche. Et rincer, c'est-à-dire rentrer l'eau et la recracher. D'accord? Ne pas l'avaler. Et le troisième cas où il est déconseillé, voire interdit, c'est de se rincer la bouche sans raison. De se rincer la bouche sans raison valable ou pour s'amuser. Cela est déconseillé, voire interdit. طيب ثالثا الحجامة. Troisièmement, la saignée. Selon Ibn Abbas, عن ابن عباس رضي الله عنهما قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم. La preuve est le hadith d'Abdullah ibn Abbas qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait une saignée alors qu'il était en état de jeûne. Hadith authentique rapporté par al-Bukhari et Abu Daoud. وتكره إن خشي على نفسه ضعفا. عن ثابت البناني قال سئل أنس ابن مالك رضي الله عنه أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال لا إلا من أجل الضعف. حديث صحيح رواه البخاري. Donc, ici l'auteur dit qu'il est autorisé de faire la saignée. Vous savez tous ce que c'est que la saignée? Le hijama, vous savez tous ou pas? Qui ne sait pas? Le hijama, c'est un moyen de guérison qui est rapporté dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que les gens pratiquaient à l'époque, auparavant, mais pratiquent aussi à notre époque, qui est d'enlever le sang impur. Auparavant, lorsque les gens se plaignaient de maux de tête, ils faisaient des saignées au niveau de la tête. À l'époque, c'était avec des trompes, des cornes de chameau ou autres. Cela consiste à faire des incisions sur la peau. Pour faire le hijama, il ne faut pas que l'incision soit profonde. Il faut seulement trancher la peau, l'épiderme. Il ne faut pas que ce soit trop profond. Il faut seulement ouvrir la peau en faisant plusieurs traits et ensuite aspirer. Et à l'époque, ils aspiraient avec des trompes. Ils aspiraient le sang et le recrachaient. Mais à notre époque, c'est plus certains utilisent des verres. Ils font des traits avec un rasoir. Puis ils prennent un verre, ils mettent un bout de papier qu'ils allument, qu'ils brûlent, et ils referment le verre sur la peau, et le papier en brûlant, il consomme l'oxygène, il enlève l'oxygène, donc ça fait un effet aspirant, donc ça aspire, ça fait comme une ventouse, ça aspire le sang. Ensuite, dès que la boule est formée, c'est là où il va inciser, on incise après la première pause. On pose d'abord le verre pour aspirer le sang, d'accord, comme une ventouse. Ensuite, il y a l'incision. Ensuite, la personne coupe la peau, tranche la peau.
et remet encore un bout de papier qui brûle dans le verre, remet à la même position, et là, ça va toujours aspirer, mais cette fois-ci, ça va pomper le sang. Ça va pomper le sang, et en général, c'est du sang noir qui sort, du sang impur. C'est le sensu ou c'est un verre? Non, un verre. Il y a plus ça sur pour tout ce qui est sport, pour les gens, les sportifs. Là, par exemple. Non, mais les sangsues aussi, les sangsues, elles aspirent le sang, mais le hijama, de cette façon-là, le sang est aspiré de façon forte. Et la personne, elle sent que son sang est aspiré. Et après, c'est une science à part entière, le hijama. Il y a beaucoup de hadiths, si vous voulez, on fera un cours sur le hijama. Il y a beaucoup de hadiths sur le hijama, des moments qui sont préférables dans le mois. Il y a des jours qui sont préférables pour faire al-hijama, des mois en fonction de la lune. Certains disent qu'il y a une relation entre la lune, l'attraction lunaire et la hijama. Et à notre époque, il y a aussi des appareils. Il y a des appareils qui font la saignée. Il y a des appareils où tu poses directement, c'est l'appareil qui aspire, qui tranche la peau, etc. Il y a de façon hygiénique et il y a même des médecins qui le font. Pour ceux qui veulent en faire, Inch'Allah, je peux lui passer le numéro de téléphone d'un médecin, un musulman qui fait le hijama, qui fait les saignées. C'est combien de près le prix? Allah alam akhi. Après, je ne sais pas les prix. Il faudra voir avec lui, Inch'Allah. Naam. Et donc, le hijama, c'est un moyen de guérison. Et beaucoup de gens, lorsqu'ils font le hijama, se sentent mieux. Ceux qui avaient des maux de tête sentent que leurs maux de tête sont partis. Ceux qui avaient des rhumatismes, des problèmes aux genoux, aux jambes, etc. Le hijama fait de l'effet sans aucun doute. Et donc, l'auteur dit qu'il est autorisé pour le jeûneur de faire al-hijama, de faire la saignée. Et le hadith, c'est la preuve, le hadith d'Abdullah ibn Abbas, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait la saignée alors qu'il était en état de jeûne, mais cela est déconseillé lorsque la personne a peur pour sa santé. Car de faire la hijama, comme on l'a dit, c'est du sang que tu retires de ton corps. Or le sang, c'est ce qui donne ta force, d'accord? Et tu peux être victime d'un malaise. En fonction des personnes, certaines sont plus faibles que d'autres. Et vous voyez très bien quand vous faites des prises de sang qui vous donnent tout de suite quelque chose à manger. Celui qui fait un don du sang ou qui fait des prises de sang, en général, les médecins ou les infirmiers lui conseillent de se nourrir, d'accord? Car de retirer du sang affaiblit la personne. Et il y a une divergence des savants à ce sujet. Certains savants disent que la hijama, que la saignée est autorisée pour le jeûneur, d'autres disent qu'elle n'est pas autorisée pour le jeûneur. La plupart des savants l'autorisent, certains ne l'autorisent pas. Comme Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, car il y a un autre hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit Aftar al-hajim wal-mahjoum. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique rapporté par Al-Bukhari que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Aftar al-hajim wal-mahjoum. Celui qui fait la saignée et celui qui pratique la saignée et celui pour qui elle est pratiquée ou sur qui elle est pratiquée, eh bien leur jeûne est annulé. Leur jeûne est annulé. Ceux qui autorisent al-hijama disent que ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam a été abrogé par un autre hadith qui est le hadith d'Abdullah ibn Abbas qui dit Arkhasa an-nabi sallallahu alayhi wa sallam lil-hijamati fi al-hijamati lis-sa'im, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a autorisé la saignée pour le jeûneur. Ils disent la preuve que ce hadith abroge le premier, c'est que ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam a autorisé. Or on autorise une chose qui à la base était interdite, comme le dit le Hafid ibn Hajar, qu'il y a dans cette preuve la preuve que ce hadith abroge l'autre, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a autorisé une chose, et s'il autorise une chose, c'est qu'à la base elle était interdite. Et les autres savants ont dit non. On dit non, que le hadith Aftar al-hajim wal-mahjoum est plus authentique, a été rapporté par plus de compagnons que l'autre hadith. Et que avant qu'un hadith n'abroge un autre, il faut d'abord faire at-tarjih. Avant le nasr, il faut d'abord faire at-tarjih. Avant d'abroger un hadith par un autre, il faut d'abord essayer de trouver quel est le hadith qui a le plus d'arguments et le plus fort en argumentation. D'accord? Et l'argumentation, elle peut être soit dans le sens du hadith ou soit dans
l'authenticité du hadith. D'accord? Et Al-Rajih, l'avis le plus sûr, c'est que, comme le dit Cheikh Al-Albani, rahimahullah, que Al-Hijama, que la saignée n'annule pas le jeûne. Que la saignée n'annule pas le jeûne et qu'il est déconseillé à la personne, si elle sait que cela va l'affaiblir, de la faire. Et parmi les preuves également de ceux qui disent que Al-Hijama, que la saignée annule le jeûne, ils disent car cela est pour le bien du jeûneur. Cela est pour le bien du jeûneur, et parmi la sagesse de l'islam, c'est que celui qui fait la saignée, eh bien son jeûne est annulé car c'est un bien pour lui. Car en faisant la saignée, il se sera affaibli. Et dans ce cas, l'islam lui autorise de manger. Et ceux qui interdisent al-hijama, la saignée pendant le jeûne du ramadan, disent qu'il est interdit à la personne de faire la saignée sauf en cas de force majeure. Sauf en cas de force majeure. C'est clair ou pas? Taïb. Et dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Aftar al-hajim wal-mahjoum, que celui qui fait la saignée et celui à qui on l'a fait. Concernant celui à qui on a fait la hijama, celui à qui on a fait la saignée, et le fait que son jeûne soit annulé, on en connaît la raison, c'est que il est affaibli. Mais pour celui qui l'a fait, il a bu du sang. Ahsant. Pour celui qui fait la saignée, les savants disent, comme Cheikh al-Islam ibn Taymiyya, la sagesse, c'est que, comme je vous ai dit, au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la saignée se faisait avec des trompes, avec des cornes, et un nez creusé. Donc, la personne aspire le sang. Et elle l'aspire de façon violente, de façon forte, et ça fait comme un jet. Donc, est-ce que la personne peut affirmer à 100% que des gouttes de sang ne sont pas rentrées? Il ne peut pas. Donc, parmi les sagesses de cela, c'est que c'est une des causes, une des raisons pour laquelle celui aussi qui fait la hijama, son jeûne n'est pas accepté. Et pour les savants qui considèrent al-hijama comme étant interdit pour le jeûneur. Taïb. Mais à l'autre époque, ceux qui font avec l'alat, ceux qui font la saignée avec les verres ou avec la machine, est-ce que le sang atteint leur bouche ou pas? Est-ce que ce hadith s'applique sur eux ou pas? Normalement non. Ahsan. Non, le hadith ne s'applique pas. Si la cause c'est ça, donc cela ne s'applique pas. Non. طيب. رابعا القبلة والمباشرة لمن قدر على ضبط نفسه. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقبل ويباشر وهو صائم وكان أملككم لإربه. حديث صحيح متفق عليه. Quatrièmement, il est autorisé d'embrasser et de faire plus en état de jeûne pour celui qui a la possibilité ou pour celui qui sait se retenir. La preuve est le hadith de Aïcha radhiyallahu anha qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam kana yuqabbil, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam embrassait, wa yubashir, et al-mubashara, les savants disent wa akhassu min at-taqbil. Al-mubashara, c'est plus que d'embrasser. Les savants disent que c'est tout ce qu'un homme fait avec sa femme, sauf le rapport en lui-même, sauf le rapport sexuel. Wa huwa sa'im, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en état de jeûne. Wa ka'ana amlakakum li irbih. Et Aïcha radhiyallahu anha dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était celui qui savait le mieux se retenir. Qu'est-ce qu'on déduit de ce hadith? Premièrement, on en déduit qu'il est autorisé de dire des choses dont on a honte pour montrer la vérité. Car Aïcha radhiyallahu anha, dans d'autres hadiths, elle parle de elle-même. Ici, dans ce hadith, elle dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam embrassait et faisait plus alors qu'il était en état de jeûne. Mais dans d'autres hadiths, Aïcha radhiyallahu anha a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam embrassait elle. Donc les savants ont déduit qu'il est autorisé de dire des choses dont on a honte pour montrer la vérité. D'accord? Et que cela n'est pas un mal, au contraire, c'est un mal de
se taire sur des choses dont on a honte pour ne pas montrer la vérité. D'accord? C'est clair ou pas? Taïb. Thaniyan, qu'il est autorisé de embrasser pour le jeûneur. Qu'il est autorisé pour celui qui est en état de jeûne d'embrasser son épouse, et ceci à une condition, c'est que cette personne sache se retenir. Si elle sait qu'elle ne peut pas se retenir, alors il lui est interdit d'embrasser. Et troisièmement, on en déduit aussi de ce hadith qu'il n'y a pas de différence entre un homme âgé et un homme jeune. Il n'y a pas de différence entre un jeune homme et un vieillard dans ce hadith. Car certains disent qu'il est autorisé au jeûneur d'embrasser sa femme à condition qu'il soit vieux. S'il est jeune, il ne lui est pas autorisé. Comment est-ce qu'on leur répond? Il est où la preuve dans le hadith d'Aïcha? On dit que le prophète il nous embrasse. Ouais. Et donc? Non. Elle a dit. Non. Les savants disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'il était fort ou pas? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait la force de combien d'hommes? 40, 30. Combien? 30. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait la force de 30 hommes. D'accord? Et une personne qui a la force de 30 hommes, elle est plus comparable à un vieillard ou à un jeune? À un jeune. Donc il y a dans ce hadith une preuve que l'autorisation elle est valable à la fois pour l'homme, pour le jeune, comme pour le vieux. En fait, il a une force de 30 hommes. Dans tout. C'est-à-dire une force physique. Non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on avait vu lorsque les compagnons radhiyallahu anhum creusaient les tranchées dans le Khandaq, qu'il y avait un grand rocher qui les empêchait de continuer à creuser les tranchées, ils ont appelé qui? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et d'un coup de main, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a brisé. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait une force physique, une force réelle, c'est pas une force spirituelle, c'est une force physique. Non. Et il y a aussi dans ce hadith une preuve que celui qui éjacule en embrassant, est-ce que son jeûne est annulé ou pas? Non. Son jeûne est annulé. Son jeûne est annulé. Mais certains savants ont dit non. Ils ont dit une personne qui embrasse sa femme, est-ce que son jeûne est annulé ou pas? Non. Il y a une autre mas'ala qui est que celui qui éjacule qu'à travers la pensée, qu'en pensant, est-ce que son jeûne est annulé ou pas? Une personne qui fait rien, qui pense seulement, est-ce que son jeûne est annulé ou pas? Non, il n'a pas eu de rapport. Pourquoi? Il n'a pas eu de rapport. Non. Ce n'est pas que le rapport qui annule le jeûne, c'est l'inzal. Il coupe le jeûne parce que le prophète il a dit yada shahwatahu wa. Il n'a pas dit ça, le prophète? Ouais, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a-t-il pas dit que les gens de ma communauté ne seront pas pris pour ce que leur âme leur dit tant qu'ils n'ont pas dit ou fait? Il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit que notre communauté, Allah subhanahu wa ta'ala, ne prend pas en compte ce qu'elle se dit à elle-même. À partir du moment où toi tu te dis je sais pas, par exemple, je vais boire ce verre d'alcool, tu le dis dans ton fort intérieur, est-ce que tu seras athim sur ça? Est-ce que tu as un péché d'avoir pensé du mal? Non. Ton péché sera pris en considération à partir du moment où tu l'auras mis en pratique. Quand tu dis une chose mauvaise ou quand tu fais une chose mauvaise. Mais quand tu penses, cela n'est pas pris en compte en islam. D'accord? Et les savants, ils sont d'accord sur le fait que celui qui éjacule qu'en pensant, qu'à travers la pensée, son jeûne n'est pas annulé. Car il n'a rien fait. Le fait de penser en islam, ça n'est pas pris en compte. D'accord? Et les autres savants ont dit d'accord, vous dites vous que celui qui pense et qui éjacule, son jeûne n'est pas annulé. Vous dites que celui qui embrasse et qui n'éjacule pas, son jeûne est accepté. Mais quand une personne embrasse et éjacule, vous dites que son jeûne n'est pas accepté. Pourquoi? Et comment on leur répond? On leur répond que là, il y a un acte.
là tu as dépassé la pensée, tu as embrassé, donc ça c'est un acte, et cet acte-là, c'est cet acte-là qui t'a emmené à aller jusqu'au bout. Vous avez compris ou pas? Non. Et de même pour, Non. de même pour la femme. De même pour la femme, c'est pareil pour la femme. Pour l'homme comme pour la femme. Avec le hayya, il y a des savants, mais je vais vous le dire, par principe de dépôt de la science, certains savants disent que la seule chose qui annule le jeûne, c'est al-jima'. C'est al-jima', c'est le fait d'avoir des rapports avec sa femme. Et que l'éjaculation, lorsqu'elle est faite par un autre moyen, cela n'annule pas le jeûne. Non. Ça c'est l'avis de Cheikh Al-Albani rahimahullah. Ça c'est l'avis de Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Concernant, pour parler franchement, concernant la masturbation, les savants sont unanimes sur le fait que la masturbation pour l'homme, elle est interdite. Et Cheikh Al-Albani rahimahullah a dit, il utilise le hadith de Aïcha, que la seule chose dans le hadith de Aïcha, c'est illa al-jima', que ce qui annule, c'est uniquement le coït. D'accord? Et en sort la masturbation, même si elle est interdite, d'accord, qu'elle n'annule pas le jeûne, pour Cheikh Al-Albani rahimahullah. Et c'est aussi l'avis de l'imam Ibn Hazm rahimahullah ta'ala. Et la plupart des autres savants disent non, que la masturbation, elle est interdite aussi, et elle est interdite et elle annule le jeûne. Pourquoi? Car Allah subhanahu wa ta'ala a dit yada'u ta'amahu wa sharabahu wa shahwatahu min ajli. Allah subhanahu wa ta'ala parle du jeûneur, il dit il délaisse sa nourriture, sa boisson et ses envies, ses désirs pour moi. D'accord? Et la chèque que la masturbation entre dans la shahwa. D'accord? Donc, que cela annule le jeûne clairement. Et c'est Allah alam, c'est l'avis le plus sûr. C'est l'avis le plus sûr, c'est que à partir du moment où il y a éjaculation, quel que soit le moyen, sauf pour celui qui dort, sauf pour celui qui a fait un rêve érotique, et à partir du moment où l'éjaculation est volontaire, cela annule le jeûne. Cela annule le jeûne. Même avec la pensée. Sauf la pensée, non. Sauf la pensée. Sauf celui qui dort et la pensée. Non. Khamisan an yusbiha junuba. Cinquièmement, il est autorisé d'être en état de grande impureté le matin. لما جاء عن عائشة وأم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم. حديث متفق عليه. La preuve est ce qui est rapporté selon Aïcha et selon Salama, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'heure de l'Fajr arrivait alors qu'il était toujours en état de grande impureté, suite au rapport qu'il a eu avec sa femme. Thumma yartasilu wa yasum. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam se lavait et jeûnait. Donc, autrement dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en état, elle avait eu des rapports avec ses femmes la nuit avant l'apparition de l'aube, mais ne s'est pas lavé, il ne s'est lavé qu'après l'apparition de l'aube. Donc au moment où il devait jeûner. Donc puis ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam se lavait et jeûnait. Pendant Ramadan. وهذا في رمضان. نعم. C'est-à-dire il y a une salat. Il y a eu le problème que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il se lavait puis il allait prier. Il y a eu le problème. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait des rapports avec ses femmes le soir. Ça pouvait être avant. Celui qui a des rapports avec sa femme, est-ce qu'il a le droit de dormir dans cet état? À condition de faire ses ablutions. Que c'était préférable de faire ses ablutions, mais tu as le droit de dormir en état de grande impureté. D'accord? Et tu as le droit de rester dans cet état même après l'adhan. Après l'adhan du Fajr. À partir du moment où il y a l'adhan du Fajr, le jeûne commence. Mais toi tu es toujours en état d'impureté. Ouais, non, il y a un moment entre l'adhan. Non. Il y a un moment entre l'adhan et Qama, il y a un moment même qui est long, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la sunna c'est quoi? Après l'adhan, c'est de prier dans la rak'at et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'allongeait. Il s'allongeait en attendant l'iqama. Sixièmement, al-wisalu ila as-sahar.
Sixièmement, la sixième chose qui est autorisée, c'est de poursuivre le jeûne jusqu'au sahar. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تواصلوا فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر قالوا فإنك تواصل يا رسول الله قال لست كهيئتكم إني أبيت لي مطعم يطعمني وساق يسقين. حديث صحيح رواه البخاري وأبو داود. Donc il est autorisé de continuer le jeûne jusqu'à as-sahar. Autrement dit, qu'il est autorisé de ne pas rompre le jeûne à l'heure du maghrib. Et tu as mangé à l'heure du sahar de ton premier jour, il est autorisé de ne rien manger jusqu'à l'heure du sahar du lendemain. C'est clair ou pas? Non. La preuve est le hadith de Abi Sa'id al-Khudri qui dit qu'il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire La tuwasilu. Yani, ne faites pas al-wisal. Al-wisal, c'est le fait de relier. Yani, en arabe, c'est de relier deux choses, de faire suivre une chose par une autre. Et en islam, c'est de relier deux jours de jeûne consécutifs. Al-wisal en arabe, c'est de relier un jour de jeûne avec l'autre. Cela est interdit. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ne faites pas cela, ne reliez pas un jour de jeûne à un autre. فَأَيُّكُمْ أَرَادَ أَنْ يُوَاصِلْ. Et pour celui qui veut relier un jour de jeûne à un autre, qu'il le lie ou qu'il le suive jusqu'à l'heure de sahar, jusqu'à sahar. قالوا. Et les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont dit فَإِنَّكَ تُوَاصِلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ. Ils ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam mais toi tu fais le wisal ou envoyé d'Allah, toi tu jeûnes plusieurs jours consécutifs sans le rompre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit lastu kahayatikum. Je ne suis pas comme vous. Je ne suis pas comme vous en ce qui concerne la patience et le fait de supporter la faim. Fa inni abitu, car moi je dors. Li mut'imun yut'imuni, je dors et on m'alimente. Qui l'alimente? Allah subhanahu wa ta'ala. Wa saqin yasqin, et de même qu'on me donne à boire. Qu'on me nourrit, qu'on me donne à boire et à manger. Et at-ta'am et al-sharab huna, la nourriture, le manger et la boisson dans ce hadith, est-ce que ce sont des nourritures réelles, matérielles? Pourquoi ce n'est pas de la nourriture matérielle? Ce serait pas un jeûne. Ce serait pas un wisal, tu veux dire? Parce que si c'était de la vraie nourriture et de la vraie boisson, dans ce cas, on n'aurait pas dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûne plusieurs jours consécutifs. Car à partir du moment où tu bois et tu manges, ton jeûne est automatiquement annulé. Et certains souvent ont dit que ce qui nourrissait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était al-dhikr. C'était le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. La qiraat al-Qur'an, etc. Tout cela donne une force au corps humain. Et il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui prouve cela. Non. Hadith de Dajjal. Ouais, quand il dit il va arriver à un moment. Allah alam, il faudra qu'on s'écarte de lui, qu'on arrive à montagne et qu'on fasse tasbih, c'est ça qu'il nous dit. Ahsant, il y a ce hadith là. Il y a un autre hadith. Qui s'appelle c'est le hadith de Fatima avec Uthman, avec Ali radiallahu anhuma. Fatima radiallahu anha, la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui trouver une femme qui l'aide dans ses tâches ménagères, car elle écrasait le blé avec sa main et elle commençait à éprouver des difficultés à cela. Et elle a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam une khadima. Elle est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne l'a pas trouvé. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est rentré, on a dit que Fatima radiallahu anha l'a cherché, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti chez elle. Et il les a trouvés. Il a trouvé Fatima et Ali radiallahu anha allongés, prêts à dormir, et ils ont voulu se lever pour aller saluer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il leur a dit Makanakuma, restez à votre place. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est posé entre les deux, s'est assis entre les deux, et leur a dit Ala adullukuma ala khayrin mimma sa'altuma. Ne voulez-vous pas que je vous
que je vous guide vers une chose qui est meilleure que ce que vous avez demandé. Qu'est-ce qu'elle a demandé? Une khadima. Elle a demandé quelqu'un, une femme qui puisse l'aider dans ses tâches ménagères. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ida awaytuma ila firashikuma, et lorsque vous vous apprêtez à dormir, dites Subhanallah 33 fois, Alhamdulillah 33 fois, Allahu Akbar 34 fois, فإنه خير لكما من خادم, car cela sera meilleur pour vous qu'un serviteur et une personne à votre service. Et les savants ont déduit que al-azkar, que les rappels donnent une force physique au corps, donnent une force mentale, une force spirituelle, mais également une force physique. طيب, septièmement, السواك والطيب والادهان والكحل والقطرة والحقنة. Septièmement, ce qui est également autorisé, c'est l'utilisation du siwak, c'est de se parfumer, al-iddihan, de mettre de l'huile sur ses cheveux, ou al-kuhl, de mettre al-kuhl qui est... Vous savez tout ce que c'est qu'al-kuhl? C'est le... Je ne sais pas comment c'est pas en français. La poudre noire qu'on met sur les yeux. Ou al-qatra. Al-qatra sont les gouttes que l'on met dans les yeux également pour les soigner. Ou al-huqna. Et al-huqna, on avait dit, c'était... Vous avez oublié? Suppositoire. Et donc l'auteur dit والأصل في إباحة هذه الأشياء البراءة الأصلية ولو كانت مما يحرم على الصائم لبينه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وما كان ربك نسيا. Et l'auteur dit que la base dans toutes ces choses sont l'autorisation, car la base c'est l'autorisation jusqu'à la preuve du contraire. ولو كانت مما يحرم على الصائم, et si ces choses faisaient partie des interdits pour le jeûneur, Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète l'auraient informé. Et il a cité le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا, et ton Seigneur n'oublie pas, ton Seigneur n'oublie jamais. Il y en a qui disent que le prophète ne mettait pas du crème noir parce que c'est spécifique aux femmes, et qu'il mettait du rouge. Ça c'est sahih ou pas? Il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit alaykum bil ithmit فإنه يجلو البصر. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam conseille d'utiliser al-ithmid. Al-ithmid, c'est comme tu dis, il est rouge. Al-ithmid, il est connu, tu vois, en Arabie, même au Maroc, il est connu dans les pays musulmans. Al-ithmid, c'est comme du kohal, mais il tend vers le rouge, et il a des comment dire, il a des spécificités pour l'œil. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit qu'il améliore la vue. Non. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.